Encore accoudé au bar, vous savez très bien ce que ça veut dire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Card & News, votre rendez-vous mensuel. Alors cet épisode risque d'être un petit peu plus court que les autres, on n'a pas énormément d'actu forcément, qui dit le mois d'août dit c'est un peu calme partout, mais j'ai quand même essayé de vous trouver des petites actus par-ci par-là, et vous allez voir il y a des trucs quand même assez cool. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, likez la vidéo si le concept vous plaît et surtout suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, c'est comme ça que vous saurez quand les prochaines vidéos sortiront. On fait pas mal de diversité en ce moment sur la chaîne, on parle d'autres jeux de cartes. Moi je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît de parler un peu d'autres choses de temps en temps. On a la 3e et dernière vidéo hors série pour le moment qui sortira la semaine prochaine et ce sera sur Lorcana. Sur ce, moins de blabla et plus de news. On n'en avait pas eu depuis 2019. Je veux bien sûr parler du plus grand événement compétitif de Yu-Gi-Oh!, le championnat du monde. Le deck qui a su écraser ses adversaires et faire top 1 n'est autre que le deck Dragon Link. Il était piloté par l'américain Polly Aronson. Le deck numéro 2 mondial, quant à lui, c'était AMP piloté par le péruvien Juan Pastor. Et là vous allez me dire, ok c'est de la petite actu sympatoche, mais qu'est-ce qui est plus croustillant ? Eh bien, qui dit champion du monde, dit forcément récompense. Et le numéro 1 mondial a été pas mal gâté avec une espèce de version alternative du magicien sombre. Cette carte, c'est le magicien magistral servant du sanctuaire. Et on peut dire que franchement, elle claque. On a la petite référence et je dis que ça fait partie du lore magicien sombre vu qu'on a le petit cercle magique sombre en arrière-plan, comme d'habitude, un peu autour du monstre. Donc forcément, moi, ça me fait penser à ce lore-là. Le numéro 2 mondial, quant à lui, est reparti avec une carte différente par rapport au premier, mais il n'est pas vraiment lésé parce qu'il a eu une carte dinosaure. Il est hyper classe et ça me rappelle un petit peu le côté Tyranno ultime conducteur du deck. On peut traduire son nom par Passerello, la bête de guerre du fond de mer. C'est pas foufou, mais en tout cas, et bah il est quand même assez stylé, on va pas se mentir. En plus de ces cartes promo, nos champions ont pu repartir avec des tapis à l'effigie des belles cartes promo qu'ils ont reçues pour leur classement au championnat du monde. Ils en jettent un max et normalement, pour l'instant, ils sont uniques au monde. On va maintenant s'attaquer à un corset secondaire un peu particulier, les Violent Smashers. Bon, je vous en ai déjà parlé, mais là on commence à voir vraiment beaucoup de spoilers sur le contenu de l'édition, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les 3 nouveaux archétypes à l'intérieur sont plutôt intéressants. Déjà pour commencer, un nouvel archétype de waifu pendule a été dévoilé. Les Valmonica permettent un audacieux mélange entre lien, pendule, compteur, burn. C'est un sacré micmac quand même. Et il y a même de la copie d'effet, j'ai oublié tellement il fait de trucs cet archétype. Pour le moment, 4 monstres, 3 magies et 2 pièges ont été annoncés pour l'archétype. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous faire le tour, selon moi, des cartes les plus marquantes. Et on va commencer tout de suite par Angelo Valmonica. Et pour une fois, je vais vous permuter les effets pendules et monstres parce que ça risque d'être un tout petit peu trop long pour mon tableau juste ici. On va donc commencer par l'effet pendule. Tant qu'un autre monstre démon est dans notre zone pendule, à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on va pouvoir mettre un petit compteur résonance sur cette carte. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par lien un monstre Valmonica. On va maintenant passer à l'effet monstre de la carte. Si Angelo Valmonica est dans notre main, on va pouvoir défausser une carte et placer directement une Démon Valmonica directement depuis notre deck dans notre zone pendule avec Angelo. Cet effet permet juste de placer les 2 cartes principales du deck dans les zones pendules. C'est déjà pas trop mal. Et enfin, pendant la main phase, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir bannir une magie ou un piège normal Valmonica depuis notre cimetière. Et cet effet devient l'effet activé de la magie ou du piège qui gagne des points de vie. En gros, c'est un monstre qui va tout simplement, en échange de bannir une magie ou un piège, copier l'effet de gain de points de vie de la carte. Donc on peut faire les effets concrètement plusieurs fois. Et ça, c'est assez intéressant. Je vais quand même parler du coup du numéro 2 du deck qui est cité dans l'effet d'Angelo. Bien sûr, je vais vous parler de Démon Valmonica. Encore une fois, on va commencer par l'effet pendule. Les elfes et les démons vont se compléter parce que comme Angelo, tant qu'on a un monstre dans notre zone pendule qui est elfe, à chaque fois qu'on va prendre des dommages d'effets, et attention bien seulement d'effets, on va pouvoir placer un compteur résonance sur cette carte. Et là où ça devient intéressant, c'est que les monstres contrôlés par l'adversaire vont perdre 100 points d'attaque pour chaque compteur résonance sur les cartes qu'on contrôle. Donc si on a des compteurs sur Angelo et Démon, eh ben ça risque de faire un beau malus. On va switcher sur l'effet de monstre maintenant, exactement comme son homonyme de lumière. Tant que cette carte est dans notre main, on va pouvoir défausser une autre carte et placer
Daemon et Angelo directement dans notre zone pendule. Daemon depuis notre main et Angelo depuis notre deck. Encore une fois, exactement comme la version elfe de cette carte, si elle est invoquée normalement ou spécialement, et la Daemon va nous permettre de bannir encore une fois une magie ou un piège Valmonica depuis notre cimetière, mais cette fois-ci, l'effet activé copié devient l'effet de perte de points de vie. Ne vous inquiétez pas, ça va devenir tout de suite plus clair avec la magie que je vais vous présenter tout de suite, Versare Valmonica. Vous l'aurez donc compris, elle aura deux effets possibles. Le premier nous permet de gagner 500 points de vie. Ça va nous permettre de révéler les cartes du dessus de notre deck jusqu'à révéler une carte Valmonica et l'ajouter à notre main. Sinon, on va pouvoir perdre 500 points de vie, et à ce moment-là, ce sera tout simplement pour foolish une carte Valmonica du deck directement au cimetière, excepté elle-même, bien évidemment, et vous aurez compris que c'est pour faire les effets des petits monstres que je vous ai présentés juste avant, histoire qu'ils copient l'effet des cartes qu'on n'a pas encore pu faire. Donc concrètement, vous allez faire, je ne sais pas, par exemple, le premier effet qui fait gagner 500 points de vie, elle va partir au cimetière, la magie, et ensuite, si vous avez un des deux monstres Valmonica, vous allez bannir la magie que vous venez d'utiliser pour faire l'autre effet que vous n'avez pas fait, ou alors refaire l'effet que vous avez déjà fait. Je crois que c'est possible. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que normalement, c'est ok. Si c'est ça, c'est vraiment très fort. Mais j'ai pas fini, je vais vous présenter une quatrième et dernière carte. C'est le sélecteur démoniaque Angélique Valmonica. Toujours ce petit mélange ange-démon. C'est la magie de terrain du deck et clairement, elle fait le café. Déjà, pour commencer à son activation, on peut aller tuto un monstre Valmonica. Deuxième effet, si un troisième compteur résonance est placée sur une carte dans notre zone pendule, on peut cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et en prendre le contrôle. Il pourra pas attaquer par contre. Mais il a ses effets. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le mélange de toutes ces mécaniques est assez original et ça pourra certainement faire quelques petits trucs intéressants. Je pense que le deck sera un tout petit peu casse-tête à jouer entre les effets de compteur, de copie d'effets, de pendule, etc., etc. Mais bien maîtrisé, il aura sûrement du potentiel. On ne va pas s'arrêter là avec le set Violent Smasher parce que le troisième et nouvel archétype contenu dans cette extension a enfin été annoncé. Roulement de tambour, c'est encore un archétype avec des waifus, étonnamment, et il s'appellera Centurion. Le but du deck sera de placer certains monstres clés dans notre zone magie et piège comme des pièges continus. Comme d'habitude, voilà les cartes avec le plus d'intérêt selon moi. On va commencer avec le monstre Centurion Primera. Déjà pour commencer, si elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir tuto une carte Centurion directement depuis notre deck à notre main. Mais on ne pourra plus invoquer Centurion Primera spécialement pendant le reste du tour. Et c'est là que ça devient intéressant. Durant la main phase, tant que ce monstre est considéré comme un piège continu dans notre zone magie et piège, on va pouvoir l'invoque spé. Mais si elle reste dans notre zone magie et piège et qu'elle est considérée comme un piège continu, tous les monstres Centurions de minimum niveau 5 ne peuvent plus être détruits par des effets de cartes. Pour moi, la mécanique est hyper intéressante et évidemment, Primera sera une des cartes clés du deck vu qu'elle permet de tuto. Autre monstre marquant de l'archétype, Centurion Legatia. C'est la synchro du deck et elle envoie du lourd. Déjà, elle est niveau 12 et si jamais elle est invoquée spécialement, on va pouvoir piocher une carte et détruire un monstre contrôlé par l'adversaire avec l'attaque la plus élevée. Au moment de la end phase, on va pouvoir placer un monstre Centurion de notre cimetière ou de notre main directement dans notre zone magie et piège comme un piège continu. J'avais oublié un petit truc, tant qu'elle est là, nos monstres avec maximum de 1000 points d'attaque ne peuvent plus être détruits au combat. Donc si on a Primera et elle sur le board, on peut juste les bannir les Centurions. Ils sont non destructibles par effet de carte et au combat. C'est quand même pas dégueu du tout. Mais ce n'est pas fini parce que maintenant on va s'attaquer aux magies et aux pièges de l'archétype et je vais tout de suite commencer par la magie de terrain. Et clairement, Debout Centurion va carry le deck. Pour commencer, elle se protège toute seule. Elle est non destructible par des effets de cartes tant qu'on contrôle un monstre Centurion. J'ai jamais vu ça perso. Dites-moi en commentaire s'il y a une carte qui se protège toute seule comme ça, parce que ça me dit rien en tout cas. Une magie de terrain plus particulièrement. Sinon, qu'est-ce qu'elle nous dit? Durant la main phase, si cette carte a été activée ce tour, on peut envoyer une carte depuis notre main au cimetière et directement placer un monstre Centurion depuis notre deck dans notre zone magie et piège comme un piège continu. Mais c'est pas tout, si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement, immédiatement après la résolution de cet effet, on va pouvoir invoquer par synchronisation un monstre Centurion depuis notre extra deck, en utilisant un monstre Centurion qu'on contrôle inclus, c'est obligatoire, et d'autres trucs qu'on a sur le board sous la main. Donc en résumé, elle s'immunise toute seule, elle permet de poser des monstres comme des pièges continus depuis le deck, et elle nous permet d'invoquer synchro aussi pendant le tour de l'adversaire si lui invoque spé. Moi je sais pas vous, mais je pense qu'il y a de quoi faire avec ce deck. On va quand même finir par un petit piège et je vais vous parler de Centurion de la Vérité. C'est un contre-piège plutôt simple.
basique. Il va annuler un effet activé de magie, piège ou monstre, et en échange, on va juste devoir envoyer un monstre centurion considéré comme un piège continu depuis notre zone magie et piège au cimetière. Bien sûr, si l'annulation d'activation passe, on va détruire la carte. Évidemment. On a donc un nouvel archétype assez original mélangeant mecha et waifu, et en plus, qui a une petite mécanique que, pour le coup, moi personnellement, je n'ai jamais vu ou jamais entendu parler dans Yu-Gi-Oh! Ça pourra clairement faire des trucs, et je ne sais pas vous, mais moi, le deck va clairement être dans mes petits papiers de à crafter plus tard. L'extension Violent Smasher, pour ceux que ça intéresse, sortira chez nous le 17 novembre prochain. Et je pense que je vais assez vite sauter dessus pour me crafter les decks dedans. On va passer un petit peu dans le registre de la mignonnerie maintenant avec l'annonce d'une nouvelle carte, Sauveteur. Après avoir été secouru sur la carte Sauvetage, Sauvetadorable, Urgence, le petit hérisson a décidé lui aussi de rejoindre la bande des animaux sauveteurs. Le hérisson sauveteur vient donc renforcer les rangs. Son effet est plutôt intéressant, il nous dit qu'il peut se bannir depuis le terrain pour invoquer spécialement un monstre normal, attention, et un monstre à effet de maximum niveau 3. Donc on va pouvoir, en échange d'un monstre, SP2. Et donc vous avez bien entendu des monstres de niveau 2. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ça peut peut-être aller dans Sprite, dans certaines stratégies un peu spicy, je ne sais pas. C'est le premier truc auquel je pense, en tout cas. Il y a bien sûr plein d'autres decks auxquels je ne pense pas, dans laquelle cette carte pourra rentrer et pourra devenir certainement une clé à combo. Mais ça, on verra dans le futur. Bon, là, on passe à une news qui me hype énormément. Je vais pas vous mentir. Un nouveau corset principal a été annoncé et ça s'appelle Phantom Nightmare. Déjà, le nom... il claque. En une phrase pour vous hyper, il y a du support pour Yubel. Rien que ça suffit, non? On ne l'attendait plus et pourtant de nouvelles cartes pour ce monstre emblématique de GX ont été annoncées. Il y en a 7 très exactement, il y a 4 monstres, 2 magies et un piège. Il y a moyen que ça fasse des petites étincelles dans la méta quand ça sortira parce que les effets sont plutôt intéressants. Entre tuto, burn et super poly-like, je vais vous en parler tout de suite, je sens que ça vous intéresse. Pour commencer, la carte la plus emblématique, je pense, qui a été annoncée, l'esprit de Yubel n'est pas destructible au combat. Et on ne reçoit aucun dommage de combat impliquant cette carte. Bon, ça, pour les connaisseurs, c'est comme les anciennes versions de GX, ça n'a pas changé. Par contre, si jamais elle est détruite, par effet de carte par exemple, on va pouvoir invoque spé un de nos Yubel de partout en fait. Vraiment. Genre bannissement, main, deck, cimetière. Je crois que j'ai jamais vu une carte qui permet d'invoque spé d'absolument partout comme ça. En dehors de ça, si un monstre de l'adversaire attaque, on va pouvoir tout simplement invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Et si jamais elle invoque spé de cette manière, on va pouvoir directement les tutos une magie ou un piège qui mentionne Yubel depuis notre deck à notre main. Ou on peut la poser. C'était un petit oubli de ma part, forcément, si c'est un piège. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bah, une fusion. Pour le deck, Yubel, le gardien de l'amour éternel. Il y a vraiment une vibe un petit peu plus positive que les précédentes cartes de l'archétype, je sais pas ce que vous en pensez. Mais il faut quand même en parler de cet artwork en mode poudre de perlimpinpin là, non? Enfin bref, si cette carte est invoque spé, pour commencer, effet de burn, on va pouvoir infliger 500 points de dommage à notre adversaire par matériel utilisé pour son invoque. Ça déjà c'est pas trop mal pour le time, tout ça. Elle est bien évidemment non destructible au combat ou par des effets de cartes, là ça commence à devenir un peu fort. On ne reçoit bien sûr aucun dommage de combat impliquant cette carte, mais à la fin de la dommage step, si elle a combattu un monstre adverse, on va infliger des petits dommages à l'adversaire égaux à l'attaque du monstre qui l'a combattu. Donc je sais pas, on va taper un dragon blanc aux yeux bleus, moins 3000, comme ça, gratos. Ah et puis c'est pas tout, petit bonus. Le monstre qui a combattu cette carte est banni après, donc c'est plutôt vénère quand même. La carte burn, elle burn encore, et elle gère un monstre en le bannissant. C'est quand même pas dégueu du tout, hein. On va quand même passer aux magies et pièges maintenant parce qu'il y a des trucs assez intéressants. Par exemple, on a douloureux cauchemar. Cette magie continue va nous permettre de faire des petites dingueries avec le deck. En échange de la destruction d'un de nos monstres ténèbres dans notre main ou face recto sur notre terrain, on va pouvoir aller tuto directement depuis le deck un monstre Yubel ou une carte qui le mentionne. En dehors de ça, l'effet continu, c'est tant qu'on contrôle un monstre Yubel, tous les monstres de l'adversaire qui peuvent attaquer doivent aller se bastonner contre notre monstre Yubel. Il n'y a pas le choix. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, l'adversaire reçoit les dommages de combat impliquant un combat avec notre monstre Yubel qu'on aurait dû recevoir. Évidemment, le burn, si vous n'avez pas compris. On va quand même terminer avec un piège continu cette fois-ci, favori éternel. Il va nous permettre soit d'invoque spé un de nos monstres Yubel, banni ou dans notre cimetière. Aucun joueur ne peut activer d'effet en réponse à l'invoque spé de ce dit monstre. Et sinon, si on contrôle
un monstre Yubel. On va pouvoir défausser une carte, envoyer ce piège au cimetière, puis invoquer par fusion un monstre en utilisant un Yubel obligatoirement inclus et un monstre sur l'un des terrains. J'appuie bien sur l'un des terrains. C'est une super poly quoi. En gros résumé. On peut donc clairement dire que l'archétype Yubel revient en force. Cette nouvelle dynamique Burn Fusion, je pense que ça va faire des ravages. Mais c'est surtout à cause de ce genre d'effet super poli. On va pas se mentir, c'est plutôt broken. Et je pense que le deck d'ailleurs peut main facilement 3 exemplaires de cette carte. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus parce qu'il y a bien d'autres cartes qui ont été dévoilées, n'hésitez pas à aller dans la description, checker les liens que je vous ai mis. Bon, ce deck là aussi risque clairement d'être dans mon dossier à crafter plus tard. Petite parenthèse bonus concernant cet archétype Yubel. Je sais qu'il y a de nombreux amoureux de GX, du coup, je vous donne l'info rien que pour vous, je sens que vous allez kiffer. Pour fêter le retour de cet archétype, évidemment, Konami a accompagné les nouvelles cartes de sleeve. Et elles sont quand même sacrément stylées ces sleeves, on va pas se mentir. Pour le moment, évidemment, elles ne sont disponibles qu'au Japon, mais voilà, vous avez un petit visuel cadeau. Après, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description le lien d'une très bonne boutique en ligne qui fait venir des produits OCG directement en France. C'est cadeau, c'est pour moi, faites-vous plaisir. Attention, par contre, il y a des frais de douane. Je préfère prévenir. Mais voilà, en tout cas, ces nouvelles protections sont hyper stylées et je pense que si je me fais le deck, il y a moyen que je craque. On va rester un petit peu en OCG pour cette dernière news. Si je vous dis carte emblématique de Kaiba, à quoi vous pensez? Tout de suite, c'est le dragon blanc aux yeux bleus, n'est-ce pas? C'est tout simplement la sortie d'une nouvelle version Rush Duel de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba. Je vais vous montrer juste un petit visuel comparatif entre ce qu'on connaît, ce qu'on a chez nous, et la nouveauté. Regardez-moi un peu ça. Franchement, dites-moi dans les commentaires pour quelle version votre cœur balance, mais clairement, je suis désolé, hein. Moi, je vais du côté Rush Duel. Ce côté full art avec les petits éclairs rouges sur les côtés de la carte, c'est de toute beauté. C'est vraiment splendide et j'aimerais évidemment beaucoup mettre les mains sur cette carte parce que évidemment, ça finira dans ma petite collection. Petite pastille pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo collection sur le dragon blanc, c'est cadeau. Je vais tout de suite me remettre juste ici. C'est déjà la fin de la vidéo. Eh ouais, ça passe vite. Mon info préférée dans tout ça, je pense que clairement, c'est l'annonce du nouveau support Yubel. Ça a l'air incroyable, j'ai vraiment envie de me crafter le deck, donc je veux rapidement mettre la main sur ces cartes. Évidemment, l'info que j'attends avec le plus de hâte, c'est la sortie de Violent Smasher. Du coup, vu qu'il y a 2 archétypes qui m'intéressent dans la boîte, je vais foncer sur cette extension, clairement. L'info la plus étonnante ce mois-ci, c'est un peu plus compliqué, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais peut-être le petit hérisson sauveteur. En tout cas, j'espère encore une fois que cette petite vidéo news vous aura plu, et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Slifer.